Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va porter sur AutoCAD Architecture 2015. Bon, avant de commencer, je remercie d'abord tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma page. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre logiciel AutoCAD Architecture 2015. Vous voyez en français. Voici comment l'interface du logiciel se présente. C'est un logiciel vraiment facile à utiliser et très efficace parce que sa précision est vraiment importante dans le dessin. C'est un logiciel très précis. Bon, il faut savoir que la version architecturale d'AutoCAD est différente de la version classique. Parce qu'il y a la version classique d'AutoCAD et la version architecturale. Ce que nous utilisons ici, c'est la version architecture. La version architecture est vraiment un peu plus facile à utiliser, puisque ça a déjà des éléments déjà comme Archicad. Donc il y a déjà des murs en 3D, des portes en 3D, des fenêtres en 3D, donc ça vous facilite. Donc ça fait aussi la 3D en arrière. Donc quand vous dessinez, la 3D est en train d'évoluer au fur et à mesure que vous dessinez votre 2D au même rythme que votre 2D. Donc quand vous tracez le mur en D2, ça se dessine aussi en 3D par derrière. Bon, je vais vous présenter le logiciel. Cette partie, vous voyez, voici une partie, la partie construction. La partie construction d'AutoCAD est composée des murs, des fenêtres, des portes, des fenêtres, des dalles, toitures, escalier, espace, vous voyez, des grilles, des boîtes. Ça c'est la partie construction qui est vraiment capitale pour le dessin. Il y a la partie dessin ici. La partie dessin, on retrouve aussi la partie dessin dans la version classique, mais la partie construction, vous ne pouvez pas la retrouver dans la version classique. La partie dessin, ici il y a les lignes, et dans les lignes même il y a les polylignes, il y a les droites, il y a les slants, les splans. Vous voyez, c'est vraiment demi droite. Vous voyez, donc vous redéroulez, ça vous présente encore d'autres éléments. Ici, ça ce sont les arcs. Vous voyez, il y a les arcs par 3 points. Vous voyez, il y a plusieurs types. Vous pouvez choisir selon votre besoin quand vous travaillez. Ici, il y a les cercles, centre, rayon. Vous voyez, cercle, centre, diamètre. Vous voyez, cercle par 2 points. Les droites à plusieurs points. Oui, on voulait faire une droite avec plusieurs points. Les hachures ici, voilà les hachures. Quand vous voulez hachurer une surface, peut-être mettre les carreaux dans une pièce, hachurer une surface, hachurer les murs de soutènement. Ça, on va travailler avec les hachures. Ça c'est la partie dessin. Ici c'est la partie construction, modification. Cette partie modification, c'est ici que on va utiliser l'outil effacer. On va utiliser l'outil effacer ici dans la partie modification. Déplacer, quand on va vouloir déplacer un objet. Rotation, que voici. Copier, donc quand vous posez le curseur, ça vous indique déjà le nom de l'outil. Vous voyez ici, c'est décaler. Vous voyez ici, on peut dérouler ici. Voici aussi un outil très capital, ajuster. On va ajuster souvent. Donc quand vous dessinez, vous voulez ajuster quelque chose, peut-être une ligne qui a débordé, on ajuste. Ici c'est pour prolonger aussi. Ici pour ça, le prolongement, ça c'est prolonger. À là, cet outil va nous permettre de prolonger. Donc si on trace une droite et on veut la prolonger afin qu'elle puisse se fermer, on va utiliser l'outil prolonger. Ça c'est dans les modifications. Maintenant ici il y a le calque. Le calque est aussi capital parce que c'est important de dessiner avec les calques, parce que quand vous dessinez les calques, ça vous permet de distinguer les éléments que vous êtes en train de dessiner. Ça vous permet d'introduire des couleurs aux éléments que vous avez. Donc vous ne pouvez pas dessiner une maison totalement avec du blanc ou bien avec du rouge. Donc vos axes doivent avoir leur calque.
ça veut dire l'épaisseur, la couleur, l'épaisseur. Oui, quand nous allons faire un projet, nous allons utiliser tous ces objets. Le calque est vraiment important. Même dans la 3D, quand nous allons exporter notre dessin vers la 3D dans un logiciel de rendu, vers un logiciel de rendu pour faire notre rendu, les calques vont vraiment nous servir là-bas parce qu'on va pouvoir attribuer les couleurs ou bien les textures qu'on veut sur notre projet. Ici là, c'est modifier annotation. Aux annotations, ça nous présente les tests. Les tests nous permettent de nommer nos pièces, nommer le projet que nous avons fait. Bref, c'est pour saisir dans le projet. Ici, ça, ce sont les cotations. Les cotes. Là, ce sont des cotes. Vous voyez, nous allons travailler avec ces cotes, toutes ces cotes quand nous allons faire nos projets. Ne vous inquiétez pas. Ici, ce sont des codes de niveau. Bon, ici, ça c'est l'ultimètre. Ça c'est pour les surfaces. C'est pas très important. Ça c'est le mètre. Pour prendre les distances. Oui, ça c'est pour les. Ça c'est pour les surfaces. Et ça c'est la calculatrice. Ici, c'est pour les coupes. Vous voyez, les coupes. Quand nous allons faire les coupes. La particularité de ce logiciel, c'est que du fait que vous avez déjà dessiné avec la 3D, donc vous avez fait vos murs en 3D, vous pouvez faire les coupes. Ça génère les coupes rapidement par rapport à la version classique où il faut couper. Donc la version classique est faite. Quand vous dessinez la version classique, comme si vous dessinez avec la main. Vous voyez, c'est comme si vous dessinez encore à la main. La version classique, donc vous dessinez votre coupe à la main avec la version classique. Mais ici, le logiciel vous génère la coupe. Et maintenant, c'est à vous d'apporter avec vos connaissances, vous apporter des petites modifications. C'est vraiment très facile. C'est pour dire, vous pouvez aussi générer des façades. Bref, c'est facile à utiliser, très facile. Nous allons faire un projet avec. Et de ce côté, ça c'est la palette. Voilà, la palette d'outils de construction, c'est ça ici. C'est la même chose qu'ici dans la construction. Puis ici, vous retrouvez tous les murs, les fenêtres, les portes, les ouvertures, les escaliers. Tout ce que vous retrouvez ici, ça se retrouve au niveau de la palette d'outils de construction. Donc ça, c'est pas très important. Voici un côté important au niveau des propriétés. Les propriétés, parce que quand vous sélectionnez peut-être le mur, comme j'ai cliqué sur le mur, vous voyez ici là, voilà les propriétés du mur que j'ai sélectionné. J'ai sélectionné mon mur. Ici, voici mon mur qui s'affiche. Vous voyez, je peux changer la hauteur du mur, je peux modifier la hauteur, je peux modifier la largeur. Donc ça c'est un mur de 15, je peux changer, je mets le mur de 20, je mets le mur de 40, je peux changer. Vous voyez, ce sont les propriétés. C'est vraiment très pratique. Je peux même changer les types de murs. Je peux changer le mur, vous voyez, le style de mur. Je peux prendre des murs maçonnerie, les isolants. Ça me propose plusieurs murs. Si je prends peut-être ce mur maçonnerie ici, voilà, je clique sur OK. Voilà, je trace mon mur. Vous voyez, voilà mon mur que j'ai tracé. Je peux activer, j'active l'outil Octo. Et voici, où je appuie simplement sur F8. Ça active mon auto pour que ça soit droit, ça forme bien l'angle droit. Vous voyez, c'est facile, très facile à utiliser. Voilà mon mur. Ça m'a dessiné mon mur. J'ai fait un carré. Maintenant, je peux ajuster les parties qui ne me servent pas. J'ajuste. Je vous ai dit que l'outil ajuster est vraiment capital pour le dessin. Vous voyez, voilà un rectangle. Et je peux vérifier ça en 3D. Je vous ai dit que ça se présente aussi en 3D. Le dessin dessine en 2D et ça se présente en 3D. Ça, c'est la particularité de la version architecture. Vous voyez, voilà mes murs 3D. C'est très facile. Je peux un peu remplir pour que ça soit un peu plus lourd. Vous voyez comment c'est. Vous voyez, voilà. Je vous dis, ce logiciel est merveilleux. Voilà mes murs. Voilà mon mur que j'ai dessiné. Voilà,
C'est un logiciel vraiment facile à utiliser. Avec des projets, nous allons vraiment toucher toutes les commandes de ce logiciel. Bon, je veux pas que la vidéo soit très longue. Je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes vidéos. Merci, portez-vous bien. Ciao, ciao.